Merci. La parole est à Monsieur Bompard. Monsieur le Président, chers collègues, je suis un adepte du localisme. Je crois que parmi les poisons du jacobinisme, il en est un dont la France n'a jamais cessé de s'étourdir, le centralisme. Le centralisme aime à prendre des habits de lumière, rationnel, économe, républicain, équitable, citoyen, tout un lexique de mots vidés de leur contenu par le dirigisme parisien et par les très pauvres heures des réponses de notre Premier ministre. Tout a été dit sur ce projet de loi. Ces économies seront inconsistantes. Sa méthode est parfaitement oublieuse de l'histoire de France. Et ces négociations furent pour le moins hasardeuses, si ce n'est plus proche du copinage que de l'échange démocratique. Je me souviens avoir reçu dans la même enveloppe des fascicules prônant l'union des pays de la Loire à la Bretagne et d'autre part faisant de cette fusion une horreur inacceptable. Je crois qu'il faut être souverainement méprisant pour les identités terriennes et provinciales pour traiter de la sorte les contours de nos territoires. Tous nos médias, tous nos experts célébraient hier le sacrifice héroïque de la France des provinces dans les tranchées et l'honneur de ceux qui y ont offert leur vie. Je crois que nombre d'entre eux se retournent dans leur tombe quand on vend leurs pierres sur l'autel des injonctions bruxelloises et leurs clochers en réponse à des impératifs budgétaires nés d'une crise organisée pour et par le cosmopolitisme financier. Le labeur et l'identité seront une nouvelle fois les victimes du cortège d'énarques qui a préparé, et encore à la va-vite, ça a été dit longuement jusqu'à maintenant, ce qui ressemble davantage à un mauvais songe d'administrateurs médiocres plutôt qu'à la recherche de la concorde sur les territoires français. Je présente par ailleurs 2 amendements qui montrent que les auteurs mêmes de cette farce gravissime ont bien conscience qu'elle n'aura d'assentiment que dans les couloirs de quelques ministères. Le premier souligne qu'il est tout à fait délirant de laisser au Conseil d'État le soin de désigner un chef-lieu pour nos nouvelles régions. Comment peut-on en effet imaginer que la classe politique, après tant d'années à vanter la décentralisation, en soit encore à demander à la haute administration de déterminer pour les provinces leur métropole? En agissant de la sorte, la représentation politique ne fait que creuser sa tombe, trop heureuse par la suite de pleurer sur la désaffection des Français pour son action. Ensuite, je remarque que vous laissez la possibilité de ne pas installer l'hôtel de région à l'endroit du chef-lieu de région. C'est à ne plus rien comprendre. Voulez-vous ou non inciter les collectivités à réaliser des économies ou n'agitez-vous qu'un nouveau monstre froid, médiatique, qu'on décrira dans 10 ans comme une insulte au bon sens? Laisser une telle possibilité sise au cœur de votre texte, c'est au moins inviter à la suspicion. Est-ce une possibilité laissée aux barons régionaux mécontents? Cherchez-vous à éviter des échauffourées au bureau politique du Parti socialiste? Dans l'idée de décentralisation, un grand Français a donné il y a déjà longtemps le programme de toute réelle décentralisation. Il écrivait « Pour sauver le patriotisme, il faut réformer la patrie, comme il faut réformer l'État pour sauver la nation de gouvernement. L'État français sera conçu non pas -1 sans doute, mais uni suivant des principes plus souples, plus conformes aux richesses de sa nature, plus convenables à nos mœurs et qui établiront une meilleure division du travail politique. Aux communes, les affaires proprement communales, les provinciales aux provinces, et que les organes supérieurs de la nation, dégagés de tout office parasitaire, président avec plus d'esprit de suite et de vigueur à la dérive nationale, à la destinée nationale. » La dérive, c'était aussi bien vu. Et c'est un grand lecteur de mon compatriote provençal que François Mitterrand voulut s'y employer. Mais ce texte trahit toutes les vertus qu'il faut pour retrouver l'énergie nationale. Il faut primer les bureaux parisiens sur les territoires, préférer l'agitation du Premier ministre à la sagesse du pays réel, et finalement, on n'a qu'une ambition, faire de l'État un parasite dans la vie de notre territoire plutôt que de l'encourager à se gorger des dynamiques régionales pour développer le bien commun, pourtant la seule chose qui justifie notre présence ici. Je vous remercie. Merci, mon cher